Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vraiment me passionne. Stop à la tyrannie déco et libérez votre style. Alors bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode qui va faire voler en éclats toutes les injonctions qu'on peut entendre dans la décoration. Franchement, j'en ai marre, on en a tous marre et honnêtement, je dirais même que j'en ai ras-le-bol de toutes ces vidéos, vous savez, où on nous intime des ordres sur comment bien réaliser sa déco. Alors, ici, moi, j'ai envie de dire stop à la tyrannie des tendances. Oh, il faut absolument, ou encore au jugement du genre, bah, ça se fait pas ça en déco. Encore mieux, parce que c'est entendu, c'est du vécu, c'est horrible de faire ça. Alors, je suis Myriam Blin, décoratrice depuis 2006, et je suis ravie vraiment de vous retrouver pour enfin parler de ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Eh bien, c'est vous. C'est vous, votre bien-être et votre style personnel. Peut-être que vous aussi, vous en avez marre d'entendre que le beige, c'est la seule couleur chic et qu'il n'y a que le blanc et le beige de tendance, ou alors que le minimalisme, c'est la panacée, ou que si votre canapé n'est pas de telle marque, eh ben vous êtes ringard. Encore aussi que votre cuisine elle doit être sans poignée, blanche en bois ou noire en bois. Alors, si vous souhaitez apprendre à faire de votre maison un endroit qui vous ressemble et pas un endroit où un dictateur de la déco est passé, eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous saviez comment ça m'agace au plus haut point d'entendre des décorateurs qui se permettent de dire il faut faire ça. Vous savez, un grand titre, les 7 erreurs à ne pas faire en déco. Aujourd'hui, je vais vous déconstruire un petit peu l'ensemble de toutes ces idées reçues et on va explorer comment créer un intérieur qui vous ressemble vraiment, sans se soucier des on-dit. Franchement, c'est quoi cette tyrannie déco? Moi, j'en ai marre. Je peux plus en regarder une vidéo sans entendre. Il faut pas faire ça. Il faut absolument avoir un mur de telle couleur. Ou alors, ça ne se fait pas d'avoir un seul mur d'une couleur. Ou alors aussi, tout ce que je vous dis là, c'est du vécu. Je l'entends quand même sans arrêt sur les réseaux. Le total look blanc, c'est la base de l'élégance. Si vous n'avez pas de plantes vertes partout, votre intérieur, il est mort. Euh, le style industriel, c'est hyper tendance. Même si vous détestez le métal, c'est pas grave. Les cuisines ouvertes sont obligatoires. Plus personne ne veut une cuisine fermée. Zut. Franchement, zut de zut. Et puis, je suis polie. Je dirais, on peut vite avoir, avec toute cette dictature, l'impression et le sentiment de ne pas être à la mode, c'est ça, vous voyez? Ou bien qu'il est impératif de tout changer pour suivre les tendances. Et surtout, qu'on devrait tous avoir des intérieurs impersonnels, bien sûr, et sans âme. Alors, ce qui bien évidemment ne donnera que, j'ai envie de vous dire, de la frustration. Oui, c'est ça, de la frustration. Et puis surtout, un sentiment de ne pas sentir vraiment chez soi. Parce qu'au final, c'est ce qui va arriver si on suit toutes ces injonctions. Qui n'a pas entendu un jour, oh là là, tu vas pas mettre cette couleur-là dans ta maison? Moi, je l'ai entendu. C'est pour ça que je peux vous le dire. Ou vous ne pouvez vraiment pas faire ça, ça se fait vraiment pas ça en déco. Alors croyez-moi, quand j'ai débuté la déco, j'étais un peu beaucoup même, comme ça. Mais comme ma priorité dans la vie, c'est qu'avant tout les gens ils soient bien chez eux. Alors j'ai vite compris que ce n'était pas de cette façon qu'il fallait voir la décoration. J'ai vite compris que l'important c'était quand même avant tout, tout simplement que les clients ils se sentent bien chez eux. À votre avis, elle vient d'où toute cette tyrannie? Je vous dirais qu'en premier, j'y ai bien réfléchi, bien sûr, pour préparer mon podcast, pardon. Les influenceurs, les influenceurs et les réseaux sociaux. Alors là, pour le coup, ils ont un rôle indéniable dans la diffusion, parce que ça va tellement vite, toutes ces tendances, et ça aussi leur donne l'impression de ce qu'ils disent, c'est incontournable et que c'est la vérité absolue. Alors je vais faire bien sûr un aparté, mais bien sûr, c'est pas tous les influenceurs, et heureusement, mais il y a quand même une grande partie aujourd'hui qui prêche la bonne parole. En deuxième, je dirais les marques. Les marques et les enjeux commerciaux. Alors leur but à eux, il est différent, il est d'influencer nos désirs et aussi, oui, nos besoins en matière de décoration. Moi, je comprends bien qu'il est important de communiquer, mais une question, pourquoi communiquer au point de créer un sentiment de manque? Même, je dirais, un sentiment de frustration. Alors, si on ne possède pas le dernier fauteuil de la marque Intel, ou si notre intérieur ne correspond pas au canon du moment. La communication des marques,
je dirais qu'elle devrait être, idéalement, elle devrait être faite pour informer. Elle devrait aussi être faite pour nous inspirer, pour aussi présenter des solutions plutôt que d'instaurer toujours une course effrénée, vous savez, à ce que j'appelle la consommation, ce qu'on appelle tous la consommation. Mais quelque part, je peux les comprendre, ils ont un intérêt économique. Un jour, vous savez, je fais une formation et le formateur, il nous dit, lorsque vous faites un conseil couleur, expliquez bien à vos clients qu'il n'est pas concevable de conserver la même couleur plus de 2 à 3 ans. Hmm. Je dis, bah pourquoi? Et il me répond, ma chère Myriam, vous voulez du travail ou vous préférez attendre 10 ans? Alors tout le monde, bien sûr, dans la formation s'est mis à rire. J'avoue que j'étais un petit peu déçue par la manière dont cela a été dit. Moi, j'apprécie ce que j'appelle les échanges constructifs, même une critique constructive, je l'apprécie, mais je suis très attachée au côté respectueux. Et pour moi, ça, c'est essentiel parce que c'est les valeurs de respect, de loyauté qu'on a envers nos clients. Et on doit toujours garder ça à l'esprit pour une priorité. Tout du moins, c'est ma priorité. Et puis, en troisième, je dirais les magazines de décoration. Autrefois, vous savez, les magazines, ils étaient le pilier des tendances. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Il n'y avait pas Internet non plus. Aujourd'hui, il reste tout de même ce que j'appelle, moi, une bonne source d'inspiration. Moi, je suis inscrite à beaucoup de magazines. À mon sens, on y retrouve, vous savez, une réelle belle qualité visuelle. Ça, je trouve que c'est, on peut pas leur reprocher ça. Mais bien sûr, hein, ça peut exercer une pression que je dis implicite. Mais ça donne envie de suivre des normes, ça donne envie de suivre des tendances qui sont, il faut le reconnaître, idéalisés. C'est ça, c'est le mot, idéalisés. Parfois même inaccessibles, on est d'accord. Alors, quand on regarde un reportage sur une magnifique maison, bien évidemment, quand on est loin de la réalité, une maison n'est pas un musée. Mais pour faire un reportage photo, bah, c'est normal de faire que sa maison elle soit impeccable. Et d'ailleurs, ça serait le contraire, on ne comprendrait pas. Alors, je dirais que je vous comment le regarder avec un grand discernement, c'est ça. Bien sûr, pour vous inspirer, mais sans vous sentir obligé que votre maison elle ressemble à un catalogue, à une revue. Et puis, gardez à l'esprit de privilégier votre propre goût et vos besoins. Par exemple, je vous donne un exemple concret, parce que vraiment, je le rencontre souvent chez mes clients. Vous aimez cuisiner? Eh bien, vous avez le droit d'avoir une cuisine fermée ou entrouverte, avec la possibilité de fermer, avec une verrière, par exemple. Vous aimez recevoir, mais vous ne vous servez jamais de la table dans le séjour. Eh bien, vous avez le droit de la retirer. Mais si vous aimez avoir une grande table pour mettre toute votre grande tribu, bah comme moi par exemple, eh bien on a le droit. En décoration, il existe une grande difficulté, vous savez, à s'affranchir ce que j'appelle des normes, les normes qui nous sont comme ça un petit peu dites à toutes les sauces. Et finalement, ça nous vient de notre besoin d'appartenance et aussi, bah, il faut le dire, de la peur du jugement. Du coup, ça nous pousse à chercher de la validation du plus grand nombre. C'est quand même fou quand j'y pense, mais on comprend mieux quand on explique le pourquoi. Se libérer, bah, ça demande de la confiance en soi. Je dirais même plus, hein. Je vous dirais que ça demande du caractère. C'est difficile de s'affirmer quand tout le monde donne son avis. Et en plus, quand c'est une décoratrice qui le dit sur les réseaux, ça nous fait vraiment cogiter et réfléchir. Vous savez, le manque de confiance en son propre goût peut rendre vulnérable aux conseils extérieurs. Et depuis 20 ans que je fais ce métier, ça n'a fait vraiment que s'empirer. C'est logique puisqu'il y a de plus en plus de canaux de communication. Alors, comment libérer votre style? Je vais vous donner les petites clés d'une déco authentique. Déjà, dans un premier temps, prenez un stylo et répondez à ces questions. On commence bien sûr par l'importance de se connaître soi-même, c'est essentiel. Alors, quels sont vos goûts réels? Quelles couleurs vous font vous sentir bien? Je dis bien vous sentir bien. Quel objet dans votre maison a une signification pour vous? Pensez à l'émotion avant la tendance, c'est essentiel. Excusez-moi. Cherchez à créer un intérieur qui évoque des sentiments positifs et qui raconte votre histoire. C'est ça qui va être essentiel. Alors, vous pourriez me demander, et vous auriez bien raison, de comment on raconte son histoire dans sa maison. Bah, j'ai envie de vous dire tout simplement avec des objets qu'on ramène de ses voyages, qu'on ramène de ses vacances, par exemple. Bien sûr, pour que ce ne soit pas un gros bazar, réfléchissez à conserver. Je parle toujours, moi, d'un fil conducteur. Vous pouvez choisir un thème
une couleur, un style, mais quelque chose qui vous ressemble, quelque chose, vous savez, qui vous fait vibrer, que vous, quand vous regardez, vous dites j'adore. Alors, ça, typiquement, hein, c'est le travail d'un décorateur. Voyez, si c'est difficile pour vous, demandez à un décorateur de vous aider dans ce cheminement. Mais avant sa venue, préparez votre fil conducteur. Alors, n'oubliez pas le confort et ce que j'appelle la fonctionnalité, bien évidemment. Hein. On ne met pas en opposition avec l'esthétique. Ça, c'est important. On doit exiger les deux. Pour moi, je dirais un bel intérieur, c'est un lieu où on doit se sentir bien au quotidien. Vous savez, en psychologie de la maison, j'ai fait cette formation, je l'avais trouvée extraordinaire. Il existe 6 grands modes. Et dans ces 6 grands modes, il existe le mode maison-abri. C'est un des modes préférés car justement, il répond, vous savez, à la notion de confort. Alors, maintenant que vous avez compris quelle histoire vous avez envie de raconter, apprenez à mélanger les styles. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire. En fin de compte, quelque part, il suffit de créer une harmonie unique en combinant des éléments différents. C'est ça l'idée. Je vous prends un exemple concret. Par exemple, 70% de style, on habite au bord de la mer, alors du style bord de mer, coastal ça s'appelle, avec 30% de style bohème chic. Vous voyez, l'important c'est que vous voyez que ces deux styles fonctionnent parfaitement ensemble. Et si vous êtes un professionnel de la déco, je propose des formations en ligne et en présentiel. Alors, je vous invite à vous rendre sur mon site. Vous trouverez les coordonnées de mon descriptif et également en fin de podcast. Tous les détails vous attendent sur mon site, mais il est vrai que j'aborde ce point essentiel de notre métier parce que quelque part, connaître et apprendre à bien mélanger les styles, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Pensez également à l'importance des objets personnels et de la récup. Donnez une âme à votre intérieur avec des souvenirs, des créations, des trouvailles. Vous avez une armoire de votre grand-mère, vous la relooker. Ce qui compte, vous voyez, c'est que vous soyez bien. Je dis souvent que les métiers d'ailleurs du bien-être empruntent le même vocabulaire que nous. Ou le contraire d'ailleurs, c'est peut-être eux, c'est peut-être nous qui empruntons le même vocabulaire qu'eux, mais enfin peu importe. On parle effectivement de l'âme de la maison. On parle de l'esprit du lieu, d'intimité personnelle, l'identité, le caractère. Et franchement, il y en a tellement. C'est là qu'on comprend le lien entre ce que je pourrais dire le bien-être et la maison. Et puis vous avez aussi le droit à l'erreur. Zut aussi, c'est ça aussi qu'il faut se dire. J'ai mon chat qui profite que je suis occupée pour faire ses griffes sur mes fauteuils. Alors, la décoration, c'est pas figé. Elle peut changer avec nous. Elle peut changer avec vous. D'ailleurs, lorsque vous savez, on regarde la courbe des couleurs des personnes de 16 ans, et ça, je pense que ça va parler à ceux qui ont des ados. Ils vont tout de suite bien comprendre ce que je veux dire. On est dans ce qu'on appelle des teintes extrêmes. Et puis, quand on vieillit, la majorité des clients vont choisir plutôt une ambiance dite intemporelle. Alors, je vous donne quelques pistes pour trouver son propre style. Faites un mood board. C'est quoi un mood board? C'est une planche d'ambiance avec des images qui vous inspirent, des images qui vous font rêver sans vous soucier des tendances. Observez ce qui vous attire dans la nature, ce qui vous attire aussi dans l'art, dans la mode. Moi, je m'inspire énormément de la mode. Explorez différents styles sans jugement, juste pour voir ce qui résonne en vous. Et surtout, ne craignez pas d'expérimenter, de faire des essais. Alors, un petit conseil pour la couleur. Je conseille à mes clients de faire un test sur un médium. Alors, un médium, c'est quoi? C'est comme du contreplaqué, mais vous savez, il est tout lisse. J'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le médium. Alors, vous prenez, et vous demandez à n'importe quel magasin de bricolage, vous prenez une plaque de 60 sur 60 centimètres, ça fait à peu près comme ça. L'avantage, c'est que vous pouvez le bouger sur la lumière du soir ou du matin. Alors, je vous explique, le soir, on a une lumière rouge et le matin, on a une lumière bleue. Alors, en fonction des pigments que vous avez dans votre couleur, vous pourrez avoir un rendu totalement différent selon la lumière. Par exemple, moi, j'ai déjà fait une fois un gris, et dedans, dans ce gris, il y avait un peu de violine, et le soir, ça faisait carrément violet. C'est ce que les clients voulaient, bien sûr, mais bon, moi, par exemple, ça me plaisait pas. Pour conclure, viens là, toi. J'ai mon chat qui me cherche. Un lien de bien-être, et non une course à la conformité. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Soyez authentique, c'est ça, c'est le mot. Et puis, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé, c'est le moment idéal pour faire appel à un décorateur.
Maintenant que vous avez ce que j'appelle une vision claire de ce qui compte pour vous, vous êtes en position de choisir non seulement un professionnel qui saura vraiment comprendre vos attentes, mais aussi comprendre aussi vous faire preuve de confiance à votre intuition, c'est ça, pour trouver la personne qui vous correspond le mieux et qui partagera votre sensibilité pour toutes les personnes hypersensibles. Voilà, je vous présente mon chat Rose. Bon, allez, voilà. Qui perçoivent le monde avec une intensité particulière. Voyez, je prépare un podcast en ce moment sur le sujet de la décoration et l'impact sur notre bien-être. Au moins, désormais, déjà, premièrement, vous savez qu'il existe la possibilité de penser votre décoration à votre style. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, j'embauche une collaboratrice. Elle a fait 5 années d'architecture. Elle est très, très sûre d'elle. Je dirais même trop sûre d'elle. Bref, en recrutement, je lui demande pourquoi vous faites ce métier. Et alors là, très naturellement, elle me répond car je déteste les gens qui ont mauvais goût. Génial. Je la regarde, je lui réponds eh bien, moi, je trouve que vous avez mauvais goût. Et puis, je lui laisse pas du tout le temps de répondre et je lui dis mais c'est quoi le bon goût? Qui a bon goût? Qui décrète qui a bon goût? Et elle me dit bon, vous savez. Et donc, bien sûr, je continue. Non, je sais pas. Mais je suis toute oui. Et elle se rend compte qu'elle vient de dire quelque chose qui, pour moi, n'a aucun sens. Et puis, elle est en recrutement, donc j'abandonne un peu, bien évidemment. Je lui en tiens absolument pas rigueur. Elle sort de l'école et on lui a appris pendant 5 ans que c'était eux qui avaient le goût absolu, que c'est eux qui savent tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas leur en vouloir. On a travaillé plusieurs années ensemble. Pour être honnête, je pense pas avoir réussi à la faire changer d'avis, car elle était persuadée qu'elle avait ce que j'appelle moi le monopole du bon goût. Vous voyez, très souvent d'ailleurs, beaucoup de décorateurs croient qu'ils ont le monopole du bon goût. Or, bien évidemment, le bon goût, c'est quand tout simplement notre client est heureux chez lui et qu'on a respecté son bien-être. J'arrive au terme de mon podcast. Alors, j'espère du fond du cœur avoir réussi à vous émanciper de la dictature de certains décorateurs et décoratrices. Vous penserez à moi quand vous verrez des grands encarts, les 7 erreurs à éviter, attention, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Dites-moi vous aussi si ça vous agace et si les injonctions ont déjà eu sur vous du pouvoir. C'est intéressant aussi de comprendre. N'hésitez pas à partager vos expériences et puis aussi si vous avez des astuces pour une déco que j'appelle plus libre. N'hésitez pas de me laisser vraiment tous vos commentaires. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Je commence à avoir de plus en plus de monde qui me suit. Ça fait vraiment plaisir. Et si cet épisode vous a plu et vous a donné envie de briser les codes, n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça m'aide et à le partager autour de vous. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures déco en toute liberté. Allez, je vous embrasse mes chouchous déco. Myriam, artisane du bonheur dans la maison. À très vite.